Bon, on n'a pas beaucoup de temps, donc on va régler un petit problème. C'est parti. La famille, j'espère que vous allez bien. Moi, écoutez, ça va super. Bon, il commence à pleuvioter. C'est pas un temps pour sortir la MX5, ça. Bon, allez, à cœur vaillant, tout est possible. De toute façon, comme on dit, ici, on a une petite boîte assez intéressante qui va régler beaucoup de problèmes. Alors, qu'est-ce que c'est? Ici, vous avez la référence. Pour ceux que ça intéresse, c'est en fait tout simplement un petit filtre à essence. Vous voyez, ça se présente comme ça. Et ce petit filtre à essence, donc cette toute petite pièce, va nous permettre de résoudre plein de problèmes. Pour faire simple, la MX5 a son filtre à essence d'origine, donc qui est quand même assez encrassé du fait que déjà la voiture est relativement âgée, elle a 30 ans, bientôt 31, et surtout qu'elle n'a pas roulé avec l'ancien propriétaire énormément, ce qui fait qu'il y a pas mal de dépôts qui ont pu rester au fond du réservoir, au fond de la cuve. Et justement, le filtre à essence sert à ça, récupérer toutes les crasses, toutes les merdes et ainsi de suite. C'est censé également résoudre pas mal de petits soucis que je rencontre lorsque je roule. En fait, j'ai certaines fois, lorsque j'accélère, quelques à-coups. C'est rare, hein, c'est vraiment très rare, c'est assez aléatoire, mais j'ai des fois des à-coups. Donc ça peut provenir de là. Et ce qui me gêne surtout, c'est que lorsque je fais une accélération franche, parfois, ça a l'air de bien manquer d'essence. Quand elle est lancée, elle est vraiment bien lancée et du coup, ça accélère relativement bien. Mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est quand même assez obstrué. Donc ce que je vais faire, c'est éliminer les problèmes les uns après les autres. Donc aujourd'hui, on commence par le filtre à essence pour voir si ça va résoudre mes problèmes d'à-coups et de perte de puissance, enfin du moins d'accélération. Et puis on cherchera d'où viennent les autres problèmes au fur et à mesure. Mais commençons par la solution la moins onéreuse et la plus probable, à savoir ce filtre. Moins onéreuse, je pense que je l'ai eu autour de 20 euros, 20-25 euros, directement chez Mazda. C'est pas une pièce qui coûte extrêmement cher en soi, mais c'est une pièce très importante. Et le plus curieux, c'est que c'est une pièce très facile à changer sur une MX5 NA. Peut-être même sur NB, vu que c'est la même architecture, mais du moins sur les NA, c'est très simple à changer. Donc on va le faire tout de suite, histoire de résoudre tous ces petits problèmes mécaniques. Donc pour ce faire, la voiture a été tout simplement mise sur des rampes, histoire de pouvoir accéder à toute cette partie-là. Donc le filtre à essence se trouve juste ici, si je dis pas de bêtises, ce secteur-là. Voilà, on va dire sous le passager. Je vais vous montrer en vidéo directement. Donc là, on se retrouve à côté de la roue arrière. Côté passager, vous voyez ici, il y a un cache en plastique. Donc ce cache en plastique est tout simplement maintenu par des clips, donc des clips qui vont se retirer avec des tournevis cruciformes. Donc à ces endroits-là, il y en a ici, et si je dis pas de bêtises, il devrait peut-être y en avoir là. Donc le filtre à essence se trouve derrière ce cache. On va démonter ça bien gentiment et je vous montre. Alors, je vous ai dit des bêtises concernant les clips, donc il y en a bien deux, mais il y en a une ici et une derrière la durite à cet endroit-là. Je pense que c'est les seuls parce que de l'autre côté, là-bas, ça a l'air de pas tenir, hein, tout simplement. Donc je pense qu'il n'y a que ces côtés-là à faire. En fait, vous avez littéralement pas besoin de passer sous la voiture, enfin, je trouve. Là, j'ai tout retiré et vous pouvez voir qu'il fait quand même la gueule, hein, le filtre. Regardez-moi ça. On dirait pas genre Car Mécanique Simulator, genre quand il y a une pièce qui HS, il y a de la rouille dessus. Enfin, je dis ça, mais bon, là-bas, il y a de la rouille de surface, ne vous inquiétez pas, c'est pas les longerons, c'est l'arbre de transmission qui a juste un peu de rouille de surface. En vrai, on ponce un peu et il n'y a plus rien. De toute façon, toutes les voitures, même récentes, ont ça. Bref, donc ici, vous voyez, il y a juste un petit peu de rouille au niveau, justement, tout simplement du filtre. Qui est d'origine, hein, on va pas se le cacher. Donc tout ce qu'on va faire, c'est simple, c'est on va retirer la petite durite qui est à cet endroit là. Il y en a une autre évidemment de l'autre côté ici là qu'il va falloir également démonter, et puis normalement ça devrait le faire. Je vais décrocher du coup l'écrou qui est ici et ça va nous permettre de pouvoir libérer le filtre à essence. Alors je vais mettre quand même un petit bac ici, tout simplement parce qu'il y a de l'essence qui va couler, une fois que j'aurai tout démonté, je vous montrerai la suite, mais malheureusement je vais pas vous montrer comment déboulonner, hein. De toute façon vous prenez une douille de 10 et vous démontez, hein. Il n'y a rien de compliqué. J'ai pas trop envie de filmer avec l'essence, vous savez, avec la vapeur, etc. J'ai pas envie que ça m'explose à la gueule, donc voilà.
tout simplement. Donc il y a juste une petite durite à déconnecter à cet endroit-là. Vous voyez ici, il y a l'espèce de clamp. Il y a une deuxième durite à déconnecter ici. Et ensuite, on remplace le tout. Voilà, tout simplement. Ouvrez la trappe d'essence. Très important, comme ça, il n'y a pas de pression à l'intérieur. Et ça évite de couler à flot lorsque vous allez l'enlever. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez là, j'ai mis directement une bassine ici parce que l'essence coule. Donc voilà, c'est fait. Vous voyez, il est vraiment pas en bon état. Il est tout rouillé. Et on va voir si vous voyez comme ça. Mais vous voyez la gueule de l'essence là? Elle est marron. Je sais pas si on voit bien. Alors que l'essence est censée être blanc, hein. Enfin bon. Ah, regardez, regardez. C'est immonde. Je pense qu'on a le problème. Là, l'essence est devenue marron. Je pense que le problème vient de ce filtre complètement mort. Du coup, il était entièrement rouillé. Je pense qu'il devait être peut-être rouillé à l'intérieur. Du coup, voilà. Je pense que mon problème d'à-coups, etc. provient vraiment de cette pièce qui était HS de chez HS. Et celle-ci devrait résoudre le truc. Alors, quand on regarde en comparaison, on a l'impression qu'il est beaucoup plus petit, ce qui est vrai. C'est exactement la même forme de filtre, mais voilà, il est un peu plus petit. Peut-être que ça a été amélioré avec le temps et c'est beaucoup plus efficace, mais voilà. Bon, je suis désolé si vous entendez un bruit, mon voisin a démarré la Honda Civic. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc vous remarquez à cet endroit-là que j'ai mis une vis un peu plus longue. Parce que normalement c'était une vis qui était relativement petite et c'était assez chiant à mettre. Donc pour régler définitivement ce problème, j'ai tout simplement mis une vis plus longue avec une rondelle. Comme ça, ça sert vachement bien et ne vous inquiétez pas, ça ne bouge pas. J'ai remis les clamps aux extrémités et puis maintenant il n'y a plus qu'à remettre le cache. On va essayer de démarrer la voiture ensuite. Normalement elle devrait tousser un petit peu au démarrage vu que y a un peu d'air quoi, tout simplement dans le circuit. Et on va voir si ça résout ensuite mon problème. Bon, on va essayer de la démarrer. Hop. Pas de vitesse d'enclencher. J'appuie sur le frein au cas où. What the fuck? Ah, elle a démarré direct là. Ah, déjà mon ralenti a changé. Habituellement, j'avais un problème de ralenti, vous savez. En gros, quand je démarrais la voiture, ça restait à 500 tours minute. Et là, déjà, à froid, elle dépasse les 1000 tours. Donc déjà, c'est très bon signe. Donc il y a un truc aussi, c'est quand j'accélère, ça fait monter mes tours minute et elle est à 2 doigts de caler. Ça, elle le fait toujours. Donc ce problème-là, je pense que ça vient sûrement de la courroie. Je dis peut-être une bêtise, hein, mais vous savez, il y a l'avance à l'allumage, il y a la distrib à refaire, il y a pas mal de trucs que je dois faire. Donc là déjà, c'est pas mal, il y a un truc de résolu. Ce que je vais faire maintenant, c'est un bon test routier. Ouais, ça a l'air d'avoir réglé le problème, hein. J'avais des petits à-coups en fait quand je m'amusais à faire ça. Surtout à froid, donc c'est pour ça que je me permets de faire des petits rêves. Habituellement, lorsque j'accélère entre 1000 et 2000, j'ai une sorte de trou à l'accélérateur et là, je l'ai plus du tout. Comme quoi, vous voyez, c'est une petite pièce qui coûte une vingtaine d'euros et ça a résolu plein de petits problèmes chiants et qui peuvent à terme peut-être même bousiller la voiture. Je ne sais pas si ça va changer l'indice de pauvreté et ça peut tout simplement tirer un peu trop sur la pompe à essence et provoquer une panne prématurée. Mais là, en l'occurrence, non, là ça a l'air vraiment ok tiers, donc je suis bien content. Et puis de toute façon, vous avez vu la gueule que ça avait, c'était tout rouillé, c'était tout bousillé, l'essence était sortie marron, dégueulasse. Donc ça me choquerait même pas que ce soit rouillé à l'intérieur. En tout cas, cette petite modification apportera forcément plus de fiabilité au moteur. Ça rapportera plus d'essence propre au niveau des injecteurs et forcément ce sera beaucoup mieux. Je vais peut-être mettre un petit additif pour nettoyer les injecteurs vu la gueule que ça avait et ça résoudra encore peut-être d'autres petits problèmes. Donc voilà la famille, ça va être la fin de cette vidéo. C'était une petite vidéo rapide mais efficace. Et surtout, on avait vraiment besoin de le faire à un moment ou un autre. Donc, je tenais avant tout, avant de finir cette vidéo, de vous remercier. Merci 1000 fois à tous ceux qui me suivent
dans cette petite aventure déjà depuis très longtemps. Ça fait beaucoup de vidéos sur cette petite Niata, et surtout ça fait beaucoup de petites rencontres avec certains de mes abonnés par le biais de mon espace commentaire sur Instagram, peut-être même des fois IRL dans des rassos. Ça me fait vraiment plaisir de voir que cette petite chaîne réunit des passionnés, et ça me touche énormément de voir que vous soutenez le projet, que vous soutenez la chaîne, que vous envoyez des likes, que vous êtes abonnés, que vous me parlez, parce que voilà, je suis pas juste une personne derrière votre écran. Pour la plupart, vous savez très bien que je suis accessible, et du coup c'est très sympa de pouvoir avoir une petite interaction entre nous, parler entre passionnés, et franchement ça me fait kiffer. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis à la prochaine la famille. Ciao.